Bonjour, je vais vous présenter le vidéo informatif visant à vous guider quant à l'utilisation de votre système d'air conditionné que vous avez dans votre condo. Les différentes étapes qu'on va passer au travers. Au début, je vais vous présenter les systèmes mécaniques, la façon que ça fonctionne. Ensuite, on va s'attarder aux différents boutons sur les thermostats. Par la suite, ça va être les séquences d'opération. Je vais vous montrer comment ajuster les horaires, les ajustements divers aussi qu'il peut y avoir sur le thermostat. Et on va terminer avec quelques petits conseils pratiques pour votre système. Premièrement, je vais vous expliquer comment fonctionne le système mécanique. Le système qui est représenté ici, on voit, nous avons un ventilateur qui prend son air et qui met de l'air neuf. On a climatisation et du chauffage. Ensuite, l'air est distribué. Il y a une partie qui s'en va, qui est alimentée au rez-de-chaussée, et une autre partie qui est alimentée à l'étage. Dans chacun de ces deux conduits-là, il y a un volet qui est représenté ici et là. Il y en a un au rez-de-chaussée et il y en a un à l'étage. Ces volets-là permettent de fermer le conduit d'air dépendamment des demandes qui sont faites à chacun des thermostats. Donc, c'est un volet mécanique qu'il y a dans le conduit d'air et qui peut ouvrir ou fermer. Tout ça est aussi contrôlé par les thermostats que vous reconnaissez. Il y a le thermostat ici qui s'appelle un microset qui, lui, est installé à l'étage et par la suite le VLD qui est installé au rez-de-chaussée. Ces deux thermostats communiquent entre eux et parlent ensuite à l'unité de ventilation qui va conditionner votre air. Nous, ici, pour les fins de la démonstration, on a mis en réseau les thermostats et puis on les a fait apparaître les températures sur notre écran d'ordinateur. Pour la deuxième partie du vidéo, je vais vous montrer à quoi servent les différents boutons du thermostat VLD. Ici, en haut à gauche, on a un bouton qui est présentement marqué Fan. Ça, c'est la commande du ventilateur. Lorsque le ventilateur est commandé, l'écran affiche Fan pour dire que la commande est passée. Dans l'onglet Système ici, on voit peut-être pas bien à la caméra, mais on voit présentement qu'il est en mode automatique. Ça, c'est pour ajuster le mode de fonctionnement du système. On a le mode Heat, Off, Cool, Auto. Lorsqu'on a choisi celle qu'on désire, je vais le laisser en automatique, on appuie sur Done pour dire que c'est terminé. Nous avons un autre bouton ici en bas qui est Schedule, servant à ajouter les horaires. Le bouton ici Clock nous permet d'ajuster l'heure actuelle du système. On a un bouton qui s'appelle Screen. Le bouton Screen sert à figer l'écran pour pouvoir le nettoyer. L'option More nous amène dans un second menu où il y a différentes options qui seraient expliquées un petit peu plus tard. Ensuite, nous avons ici l'heure actuelle qui est utilisée par le système, qui peut être ajustée via le bouton Clock. Nous avons la température actuelle intérieure et ensuite la consigne à maintenir via le thermostat. Également, en haut ici, on a la journée actuelle. Commençons tout d'abord par ajouter l'heure et la date. Appuie sur le bouton Clock. Ensuite, à l'aide des flèches, on va ajouter la bonne date. C'est terminé, on fait Done. Ensuite, on peut ajouter l'heure en utilisant aussi les flèches. Et on appuie sur Done. Votre système d'air conditionné, étant donné que c'est une thermopompe, permet de faire avec la même unité du refroidissement et du chauffage. Le mode automatique permettra à la thermopompe
de passer d'un mode chauffage à climatisation selon la consigne ou selon le besoin. Lorsque le mode Heat est activé, le système ne peut être qu'en mode Heat, c'est-à-dire le refroidissement sera interdit. Même chose, si nous sommes en mode Cool, le système ne permettra seulement que le cooling, le refroidissement, c'est-à-dire que le chauffage sera interdit. Lorsque le système est sélectionné en mode Off, le ventilateur arrête et les compresseurs ne peuvent plus démarrer, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de chauffage ni de climatisation. Le système restera dans ce mode jusqu'à ce qu'une modification soit faite au thermostat pour sélectionner un autre mode. Maintenant, nous sommes rendus à vous expliquer la séquence d'opération du système. La première chose qui est importante à savoir, c'est que le système a deux modes, un mode occupé et un mode inoccupé. Le mode occupé devrait être utilisé la plupart du temps lorsque vous êtes à la maison. Lorsque vous quittez, il est possible de mettre le système en mode inoccupé. La différence entre les deux modes est que le mode occupé vous permettra d'avoir un plus grand confort et d'avoir une plus grande précision sur votre température. Tandis que le mode inoccupé peut servir à économiser de l'énergie en espaçant les consignes de chauffage et de climatisation. Lorsque vous êtes en mode occupé, aux deux thermostats, il suffit d'appuyer sur les boutons température pour augmenter la consigne que vous désirez dans cet endroit ou dans cette zone. Pour le microset, celui qui est à l'étage, c'est juste en appuyant sur la flèche par en haut ou par en bas pour modifier la consigne. Pour ce qui est du VLD qui se retrouve au rez-de-chaussée, c'est en appuyant ici sur les boutons pour diminuer les consignes ou les augmenter. Il n'y a pas de bouton à appuyer par la suite. Le système enregistre votre commande et la transmet à l'unité de ventilation. Afin de contrôler adéquatement la température et l'unité de ventilation, la moyenne des deux consignes est utilisée. C'est-à-dire, si les deux consignes sont placées à 22, comme on peut voir à mon écran ici, j'ai ma consigne du rez-de-chaussée qui est à 22, consigne de l'étage qui est à 22, la consigne moyenne sera donc de 22. Si la consigne à l'étage est augmentée, par exemple à 23, la consigne moyenne sera calculée à 22,5. Voilà. C'est normal qu'il y ait un délai, c'est la communication entre les thermostats. La même chose se produit pour les températures. Nous avons la température du thermostat à l'étage et la température du thermostat au rez-de-chaussée. Les deux calculés ensemble nous donnent une température moyenne qui sera utilisée en comparaison avec la consigne afin de savoir si notre système est en mode de chauffage ou en mode de climatisation. Comme par exemple, présentement, nous avons une température de 24,9 et une consigne de 22,5. Donc, notre système se retrouve en mode de climatisation. On voit que la climatisation est en marche. Donc, en tout temps, c'est la moyenne des consignes et la moyenne des températures qui déterminent l'état de notre système. Il est donc normal que chacun des thermostats ait leur propre température et leur propre consigne. La température moyenne et la consigne moyenne sont donc seulement des calculs internes et n'apparaissent pas à l'écran. Sur le thermostat du haut, on peut voir aussi 25.5 qui est notre inside et le 25 qui est le outside. Le 25 outside est seulement la même température qui est affichée aux 2 points car il n'y a pas réellement de température extérieure. Donc nous avons notre système qui est actuellement en mode de refroidissement. On
peut voir que notre système est en refroidissement. Il y a aussi d'afficher sous la consigne Cool On. Ça nous indique qu'actuellement, on est en mode de refroidissement. Lorsque Heat On sera affiché, ça veut dire que le système considère qu'on est en mode de chauffage. Maintenant, on va modifier les consignes. Pour le besoin de démonstration, je bouge les consignes assez drastiquement, ce qui n'est pas recommandé de faire sur votre système, question de confort tout simplement. Donc, je vais augmenter les consignes aux deux endroits. On va aller voir la réaction de notre calcul interne. Donc, notre système, on voit nos deux consignes à l'étage et au rez-de-chaussée, ce qui nous donne une moyenne calculée de 26,3 comme consigne, et nos températures qui sont volontairement aussi modifiées pour réussir à avoir un beau différentiel. On voit par contre que malgré que notre système serait en demande de chauffage, parce qu'on vient de passer les consignes plus hautes que les températures, notre système demeure en mode de climatisation. Ce qui est normal parce que à l'intérieur du système de thermostat, il y a des délais pour éviter que la climatisation et le chauffage puissent être activés en même temps, et aussi pour permettre au gaz de pouvoir s'échapper comme il faut. Donc, oui, aussi, on a la climatisation qui vient d'arrêter, ce qui est un délai normal, environ 2 minutes. Le chauffage, par contre, peut prendre un petit peu plus de temps à démarrer pour permettre au système mécanique d'opérer. On peut voir aussi que depuis qu'on a changé nos consignes, les volets se sont ajustés. Le volet du rez-de-chaussée a un minimum de 30%. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais fermer à plus de 30%. La raison de ce 30% étant que il doit constamment y avoir une circulation d'air, donc nous voulons en aucun cas que les volets ferment complètement. Donc, nos volets sont en train d'essayer de se positionner. Le système est toujours en mode chauffage arrêt. Notre ventilateur continue par contre à fonctionner. Donc pour l'instant, je vais laisser le délai se faire entre la climatisation et le chauffage. Et lorsqu'on reviendra, le système sera positionné en chauffage et on ira plus loin dans l'application de la séquence d'opération. Il est important de mentionner aussi que la position des volets n'est pas déterminée par une moyenne, mais bien par chacune des températures et des consignes d'étage et de rez-de-chaussée. Voilà, notre système vient de tomber en mode de chauffage. Les volets ont ouvert à leur pleine capacité pour laisser passer le chauffage, car les deux zones, l'étage et le rez-de-chaussée, sont en demande de chauffage. Maintenant, on va voir un peu mieux l'opération des volets, ce qui détermine en fait plus précisément la température qui sera maintenue dans chacune des zones, à l'étage et au rez-de-chaussée. Étant donné que au rez-de-chaussée, la consigne est de 26 avec la température de 23, notre volet est complètement ouvert à 100% pour laisser passer la quantité de chauffage requise. Pour l'étage, la température est tout de même un peu plus près de la consigne, ce qui permettra au volet de refermer lorsque la quantité de chauffage sera suffisante. Pour le démontrer, on va abaisser quelque peu la consigne de chauffage, voir ce qui se produit. Donc, notre consigne est plus basse maintenant. Étant donné que notre consigne de 25,5 et température de 26,1, notre volet, lui, va commencer à fermer lentement pour atténuer la quantité de chauffage qui est admis à l'étage. Notre système est toujours en chauffage. Le volet du bas reste à 100% car il y a une
grande demande de chauffage. La température moyenne est demeurée la même et notre consigne s'est légèrement abaissée. Donc, notre volet de l'étage pourra tranquillement descendre jusqu'à 0 et se fermer complètement, afin de ne plus admettre d'air chaud à l'étage, car la température est déjà supérieure à notre consigne. Il est aussi important de savoir que les volets sont dépendants de l'état de climatisation ou de chauffage. C'est-à-dire que les volets vont ouvrir pour laisser passer de la climatisation s'il y a une demande de climatisation dans la pièce. Et vice-versa, ils vont ouvrir pour laisser passer du chauffage si l'unité est en chauffage comme dans le cas présent. Maintenant, nous allons voir plus en détail le mode occupé et le mode inoccupé. Donc, si on résume, le mode occupé, le ventilateur est en fonction et la consigne moyenne est utilisée afin de commander le chauffage ou la climatisation. La bande morte, c'est-à-dire l'intervalle de température entre l'arrêt et le départ selon la consigne pour la climatisation ou le chauffage, est de 0,5 degrés. Si on regarde plus en détail, la consigne moyenne est de 25,8, ce qui veut dire que si notre température descend sous 25,3, le chauffage sera activé, et si la température augmente au-dessus de 26,3, la climatisation serait activée. Pour des raisons de confort, il est recommandé de laisser le mode occupé lorsque vous êtes à la maison. Ce mode assurera le confort à travers toutes les pièces à cause de la circulation d'air constante produite par le ventilateur. Maintenant, je vais faire passer le système en mode inoccupé afin de mieux vous expliquer les fonctions. Pour ce qui est du mode inoccupé, contrairement au mode occupé qui n'avait qu'une seule consigne, le mode inoccupé utilise deux consignes. Une consigne de chauffage et une consigne de climatisation. Lorsque notre température de pièce se situe entre les deux consignes, le ventilateur est à l'arrêt et le système est inopérant. Lorsque la température tend à augmenter au-dessus de la consigne de refroidissement, le système redémarrera et la climatisation s'activera afin de refroidir la température jusqu'à ce qu'elle revienne à la consigne de refroidissement inoccupé. La même chose en chauffage. Lorsque la température descendra sous la consigne, le système redémarrera afin de ramener la température, dans ce cas-ci, à 20,5 de consigne. Donc, en tout temps, lorsque la température de pièce se situe entre les deux consignes, le système sera à off, le ventilateur sera à l'arrêt et la climatisation et le chauffage seront inopérants. Afin d'ajuster les consignes du mode inoccupé, vous devez appuyer sur le bouton More. Dans cette section, vous avez le Heating, qui est présentement à 20, on pourrait le mettre à 21, et le Cooling, qui pourrait être à 24. Lorsque c'est complété, on appuie sur le bouton Done. Nos consignes sont changées et le système essaiera de maintenir ses températures. Aussi, dans ce mode, la température moyenne est toujours considérée. Par contre, il n'y a plus de consigne moyenne entre les deux thermostats, puisque ce sont les consignes inoccupées qui sont désormais utilisées. Pendant que le système est en mode inoccupé, il est aussi possible de le faire basculer vers le mode occupé pendant une période prédéterminée en utilisant les flèches qui sont ici au centre et en mettant un temps minimum, ce qui le fera passer en mode occupé pour une période prédéterminée.
cette période n'est que temporaire et permet de le remettre en mode occupé pendant seulement une petite période de temps. Le mode inoccupé peut être utilisé lorsque vous êtes absent du condo ou en période de nuit afin d'économiser de l'énergie et ou lors de périodes où le confort n'est pas requis. Lorsque, par exemple, vous ouvrez les portes et les fenêtres pour une longue période de temps. Maintenant, voici comment utiliser la fonction cédule afin de programmer les périodes occupées et inoccupées. Premièrement, on appuie sur le bouton cédule ici en bas. On peut voir qu'il y a deux boutons qui sont illuminés. C'est le bouton Wake et Leave. Ce sont les deux options que nous avons afin de programmer les heures d'arrivée et de sortie. En appuyant en premier sur le Wake, on peut voir présentement comment il est programmé, c'est-à-dire 8h AM avec UN pour Unoccupied. On peut voir aussi la période Leave qui est de 5h PM Unoccupied. Donc, présentement, le système est toujours en mode inoccupé. Afin d'éditer, on appuie sur le bouton Edit. On peut basculer vers le Wake ou le Leave au moyen des boutons dans le bas. Si on veut programmer pour une absence pendant la journée, on doit programmer, supposons, 7h45 AM Unoccupied. Donc, à 7h45, notre système tombera en mode inoccupé. Par la suite, on va aller programmer notre heure d'arrivée. Pour le retour, on pourrait placer à 5h04 et là, on pourrait marquer occupé. Lorsqu'on a complété, on appuie sur Done et notre séquence est entrée. Tous les exemples montrés dans cette vidéo étaient toujours pour un système qui était complètement en mode automatique. Le thermostat réagira exactement de la même façon si les modes Heat ou Cool sont sélectionnés. À l'exception du fait qu'un des modes, si en mode Cool seulement, le chauffage sera alors interdit. L'inverse se produira avec le mode chauffage où le cooling sera interdit. Mais en résumé, les applications restent les mêmes, c'est-à-dire les mêmes moyennes et les mêmes consignes pour les températures et pour les consignes. Pour vous assurer d'un maximum de confort, laissez votre système en fonction en mode occupé le plus longtemps possible. Il est important de ne pas oublier qu'il y a des délais entre chaque étape de refroidissement ou de chauffage ou lors des démarrages. Aussi, il y a une différence de température de 0,5 degrés avant d'activer le chauffage ou la climatisation. Il est aussi normal que la température ne soit pas uniforme partout dans le condo. La température est prise en deux endroits, c'est-à-dire au thermostat. C'est pour cette raison que laisser fonctionner le ventilateur en tout temps est une très bonne option afin d'égaliser la température partout dans l'appartement. Pour plus d'informations sur les séquences d'opération et l'utilisation des thermostats, vous pouvez consulter les notes explicatives qui vous ont été fournies et remises avec les systèmes. Ces notes incluent toutes les informations contenues dans le présent vidéo.